Le bouddhisme, l'une des plus grandes religions du monde, enseigne les 4 nobles vérités, la vie et souffrance, et la méditation, le travail physique et spirituel sont les moyens d'atteindre le nirvana ou l'illumination. Les adeptes du bouddhisme ne croient pas en un dieu ou une divinité et s'efforcent plutôt d'atteindre la paix intérieure et la sagesse. Le soufisme, au sein de l'islam, la croyance en la réparation du cœur et en le détournant de tout sauf de Dieu. Il existe un profond accent sur la purification du cœur et sa réorientation uniquement vers Dieu. Les pratiques soufis courantes englobent diverses activités spirituelles visant à approfondir la connexion avec le divin. Ceux-ci incluent dhikr, pratique du souvenir de Dieu, impliquant souvent la répétition de noms ou de phrases divins comme moyen de méditation spirituelle et de pleine conscience. Sama, forme de musique et de danse dévotionnelle exécutée lors de rassemblements connus sous le nom de rassemblement soufi ou de cérémonie sama. Sama vise à induire un état d'extase spirituelle et d'union avec le divin à travers des chants et des mouvements rythmés. Muraqaba, une forme de méditation ou de contemplation dans laquelle les individus concentrent leur attention sur l'intérieur, cherchant à atteindre la perspicacité spirituelle, la conscience et la proximité avec Dieu. Visiter des lieux saints, en particulier les tombeaux des saints soufis. Les soufis entreprennent souvent des pèlerinages vers des sites sacrés associés à des figures spirituelles vénérées, croyant que de telles visites peuvent faciliter les bénédictions spirituelles, l'orientation et l'inspiration. Ces pratiques sont au cœur de la spiritualité soufie et sont considérées comme des moyens d'atteindre la purification spirituelle, l'illumination et l'union avec le divin. Le taoïsme, la croyance selon laquelle les humains et les animaux devraient vivre en équilibre avec le Tao, ou l'univers. Les taoïstes croient en l'immortalité spirituelle, dans laquelle l'esprit du corps fusionne avec l'univers après la mort. Le taoïsme met l'accent sur des principes clés tels que l'inaction, la simplicité, Dao, et mettre en pratique les enseignements. Le chamanisme, s'engager avec des entités spirituelles particulières à travers des états de conscience modifiés, guidés et culturellement établis, comme la transe, est une pratique trouvée dans diverses cultures et systèmes de croyances à travers le monde. Les chamanistes croient que chaque être a une âme. Les chamans, possédant un lien avec l'au-delà, ont la capacité de guérir les malades, de communiquer avec les esprits et de guider les âmes des défunts vers l'au-delà. Shinto. Le shintoïsme s'articule autour de la vénération d'êtres surnaturels appelés kami. On pense que ces kami habitent en toutes choses, y compris les éléments naturels, les monuments importants et diverses entités. Le culte des kami a lieu dans les sanctuaires familiaux kamidana, les sanctuaires familiaux et les sanctuaires publics jinja. Les adeptes du shintoïsme soutiennent que l'essence spirituelle sature l'environnement naturel, les kami habitant les animaux, les plantes, les rochers, les montagnes, les rivières, les humains et même les esprits des défunts. Le lamesma-mesme associe les enseignements bouddhistes fondamentaux à des rituels tirés des traditions tantriques et des anciennes coutumes de la religion tibétaine Bön. Au fil du temps, il s'est développé en un système de croyances théistes caractérisé par une multitude de divinités et d'esprits malveillants. Ces pratiques comprennent des rituels élaborés impliquant des sorts, des chants et des prières. Mysticisme chrétien, compris comme la tradition impliquant l'union avec Dieu. Les mystiques chrétiens aspirent non seulement à comprendre l'invisible, mais aussi à réaliser l'union avec Dieu ou leur perception du divin. Dans le christianisme, Dieu est compris comme l'amour divin, un amour sans limite pour l'humanité. La franc-maçonnerie est essentiellement une association bénévole, axée sur le développement personnel, transmettant des enseignements moraux, intellectuels et spirituels à travers une série de 3 cérémonies d'initiation. Ces cérémonies correspondent à la progression d'un artisan, apprenti, compagnon et maître maçon. L'adhésion à la franc-maçonnerie donne aux individus un sens du but, leur offrant soutien et conseils tout au long de leur parcours de vie. Théosophie chrétienne
fait référence à une gamme d'idées qui se concentre sur l'acquisition d'une connaissance directe du divin ou de l'origine de l'univers. Par rapport à d'autres traditions, il s'agit davantage d'une position intellectuelle de philosophie mystique plutôt que d'une tradition occulte. Religion mystérieuse, religion culte gréco-romaine où la participation était limitée aux initiés connus sous le nom de mystai. La caractéristique déterminante de cette religion est l'accent mis sur le secret entourant les détails de l'initiation et des pratiques rituelles qui ne sont pas divulguées aux personnes extérieures à la foi. Parmi les mystères les plus célèbres de l'Antiquité gréco-romaine figuraient les mystères d'éleusiniens qui existaient avant l'âge des ténèbres grecques. Merkaba se traduit par char et on pense qu'une personne devrait aspirer à incarner un Merkaba. Le symbole Merkaba est formé de 2 tétraèdres qui se croisent et tournent dans des directions opposées, générant un champ d'énergie tridimensionnel. Cela signifie prendre conscience de toutes les qualités, talents et inclinations que l'on possède, souvent appelés les anges. La Kabbale est un ensemble d'enseignements ésotériques visant à élucider le lien entre une entité éternelle et mystérieuse connue sous le nom d'Ain Sof, qui signifie « sans fin », et l'univers mortel et fini qui est considéré comme sa création. Dans le judaïsme, il sert de base aux interprétations mystiques des principes et des textes religieux. Ces adeptes ont tendance à percevoir le Créateur et la création comme une entité continue plutôt que comme des entités distinctes. Et ils cherchent à expérimenter la proximité avec Dieu. Ce désir est particulièrement profond en raison du fort sentiment mystique de connexion qui, selon les kabbalistes, existe entre Dieu et l'humanité. Ils croient que dans l'âme de chaque individu se cache un aspect caché de Dieu qui attend d'être dévoilé. Même les mystiques qui hésitent à articuler une telle fusion entre Dieu et l'humanité perçoivent toujours l'intégralité de la création comme imprégnée de divinité, effaçant les frontières entre Dieu et l'univers. L'hindouisme vise à dépasser l'ignorance, avidya, et à transcender l'identification avec le corps et l'esprit pour atteindre moksha ou la libération du cycle karmique de la naissance et de la mort. Les hindous croient que chaque individu est intrinsèquement divin et que le but ultime de la vie est de découvrir et d'actualiser ce divin essence en nous-mêmes. Le jaïnisme enseigne que le chemin vers l'illumination passe par la non-violence et par la minimisation des dommages causés à tous les êtres vivants, y compris les plantes et les animaux. Au cœur de la philosophie jaïne se trouve le principe de l'ahimsa, ou non-violence, qui guide les adeptes à faire preuve de compassion et à s'abstenir de nuire à toute créature vivante. Sikhisme, le but est d'être un avec Dieu. La méditation sikh ou simran est considérée comme permettant la communication entre la conscience humaine, infinie et finie. Le concept de présence divine fait naître la croyance que le divin existe de manière égale chez tous les individus, conduisant à la compréhension que chaque être humain est égal aux yeux de Dieu. Wicca, croyance païenne moderne, les Wiccans vénèrent la nature, la personnifiant souvent comme la terre-mère et le ciel-père. La nature est vénérée comme sacrée, et les cycles naturels de naissance, de croissance et de mort observés dans le monde sont censés avoir une profonde signification spirituelle. Les humains sont perçus comme faisant partie intégrante de la nature, aux côtés des autres animaux, arbres, plantes, pierres et tous les autres éléments terrestres. Les rituels païens incluent généralement une combinaison de méditation, d'invocation, de mouvement, de musique et de prière. Manichéisme. Les croyances manichéennes consistent à embrasser la philosophie du manichéisme, une religion ancienne qui catégorise tout comme bon ou mauvais. De plus, être manichéen implique une perspective caractérisée par la dualité, dans laquelle on perçoit les choses en termes de contraste saisissant entre le noir et le blanc. Le manichéisme expose une cosmologie dualiste complexe qui délimite les conflits entre un royaume de lumière vertueuse et spirituelle et un royaume matériel malveillant, royaume des ténèbres. Les Rastafariens croient au Dieu judéo-chrétien qu'ils appellent Jah. Ils considèrent Jésus-Christ comme une incarnation divine de Jah descendu sur terre. Alors que certains Rastafariens affirment que le Christ était noir, beaucoup soulignent l'empereur
Haile Sélassié d'Éthiopie comme le Messie noir et la réincarnation du Christ.